Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chacun de nous, dans nos foyers, nous avons des enfants, nous avons une femme, nous avons un mari. Et malheureusement, il nous arrive très souvent certaines difficultés. Dans les meilleures familles, ultra-orthodoxes, orthodoxes, réformées, qui vous voulez. Celui qui pense que la vie fonctionne de la façon qu'il avait rêvé, ça n'existe pas. Nous avons tous un rêve, quelque part, quand nous avons 20 ans. Quand nous arrivons à 50 ans, c'est très rare de dire « tout s'est passé comme sur des roulettes ». Et la vie fait que nous avons des difficultés. Et là, je m'adresse aux parents que, malheureusement, de plus en plus, chacun avec son choix, des fois, des enfants prennent des routes différentes que les parents ont voulu envers leurs enfants. Et là, malheureusement, les parents appellent et se demandent quoi faire. Beaucoup de monde, les amis, les cousins, parce que ça commence comme ça, là on commence à leur dire « c'est ta faute, t'as choisi la mauvaise école, c'est ta faute, t'étais trop sévère, c'est ta faute, t'étais trop loose, c'est ta faute, tu les as pas amenés en vacances, c'est ta faute, tu les as trop amenés en vacances, c'est ta faute, tu leur as donné trop de jeux vidéo, c'est ta faute, tu les as empêchés de voir les jeux vidéo. C'est de ta faute. Ton mari et toi, vous s'entendiez pas trop. C'est votre faute. Vous étiez trop amoureux l'un avec l'autre. Vous n'êtes pas occupé de vos enfants. C'est ta faute. Tu as eu trop d'enfants. C'est ta faute. Tu n'en as pas eu assez d'enfants. Et chacun va avec ce qu'on appelle en anglais blâmer. Vous savez ce que c'est blâmer? Blâmer, c'est venir accuser les parents. Et là, les parents se retrouvent dans un état qu'on va appeler de difficulté. Ils ont un problème. Et tout le monde qui va être autour d'eux va venir et commencer à les critiquer dans leur vie. Ce qui se passe souvent, c'est que le mari et la femme ne sont pas toujours d'accord de la façon d'opérer. Peut-être que le papa va dire « il faut être plus sévère ». Peut-être la maman va dire « viens, on le renvoie de la maison ». Peut-être que le papa va dire « non, c'est l'inverse, amène-le à la maison ». La maman va dire « non, il faut faire X, Y et Z ». Et là, qu'est-ce qu'on arrive? C'est que malheureusement, quand un enfant est en difficulté éducationnelle, psychologique, difficulté de vie, ce qu'il a besoin le plus, c'est d'avoir un endroit où il se sent à l'aise. Avoir un endroit où il se sent bien, où il se sent réconforté. Dans sa tête, ça ne fonctionne pas toujours. Malgré qu'il va vous dire qu'il est très heureux, qu'il est en amour, qu'il est bien. Mais véritablement, ce qu'il a besoin, c'est de la stabilité émotionnelle. Il va très souvent même chercher à se bagarrer avec ses parents, dire des choses qu'il ne faut pas, où les parents vont véritablement se prendre un peu la tête avec lui. Ils vont commencer à dire « tu as tort, tu as raison », des cris. Et plus les parents et l'enfant vont rentrer dans un conflit, et plus l'enfant va sortir de la maison. Plus le papa et la maman ne vont plus s'entendre, ne vont plus manger ensemble. La maison va devenir une maison de crise. Et là, on a une recette garantie pour que l'enfant ne revienne jamais à la maison. Et là, on se demande quoi faire. La première chose qu'il faut se dire, c'est que je ne suis pas responsable. Parce qu'un enfant de 20 ans, un enfant de 22 ans qui fait des choix différents, il est assez grand pour aller à la yeshiva, pour voyager. Il est assez grand pour aller à l'université. Il est assez grand pour devenir médecin dans 2 ans. Il est assez grand pour se marier. Donc, il est assez grand pour faire ses choix. C'est pas moi, c'est pas ma femme, c'est pas les voisins, c'est pas le cousin, c'est véritablement lui. L'enfant a été pris à un certain moment de sa vie où il a fait une certaine décision, peut-être parce qu'il était en mal d'amour, en mal d'affection, il était fragile à ce moment-là, et à ce moment-là, il a fait cette décision. La première chose, c'est de se dire, si je veux aider mon fils, si je veux aider ma fille, c'est d'être moi-même serein. Si je commence à me blâmer que c'est moi le problème et devenir trop émotionnel, il va être dans l'incapacité, ni le père ni la mère, de pouvoir aider. Parce qu'à ce moment-là, pour pouvoir aider nos enfants, notre tête doit fonctionner. Si notre tête est remplie d'émotions, alors je ne suis pas capable de voir ce qu'il faut pour mon fils ou pour ma fille. D'abord, il faut se dire, je ne suis pas responsable. Je n'ai pas encore vu des parents qui sont levés tous les matins en se disant, comment je vais faire du mal à mon fils? Comment je vais embêter ma fille?
Comment je vais m'assurer que mon fils ou ma fille va pleurer ce soir? Normalement, des parents se réveillent le matin en s'assurant comment leurs enfants ont été heureux, comment leur enfant va avoir une bonne journée. Donc d'abord, il faut se dire, je ne suis pas responsable. Et il existe des gens ultra-religieux qui ont réussi leurs enfants. Il existe des ultra-religieux que malheureusement, leur enfant n'est pas sorti comme il voulait. Il existe des réformés qu'ils voulaient avoir un enfant réformé, et bien leur enfant va sortir X et Y complètement ce qu'il ne voulait pas. Un parent n'est pas responsable de ses enfants. Un parent fait ce qui est à 100% de bien, il en reste que l'enfant a certaines responsabilités. Rav Israël Salanter, qui était le maître du Moussar, un jour a eu un enfant qui est sorti du chemin de la Torah. Et là, on lui a demandé, Rabbi, notre maître, comment toi, un si grand homme, a pu avoir un enfant qui est devenu non religieux? Et le Rav lui a répondu, est-ce que tu penses qu'être l'enfant de Rav Israël Salanter t'enlève ton libre arbitre? Tu peux être le fils du plus grand maître, tu es d'abord un libre arbitre. La première chose que nous devons savoir, c'est que se dire « je ne suis pas responsable ». Numéro 2, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la relation mari et femme ne va pas se détruire. Parce qu'un homme et une femme, quand un couple n'est plus ensemble, alors nous donnons des armes encore plus grandes à nos enfants de se sauver encore plus loin. Un enfant qui a une difficulté, si à chaque fois qu'il rentre à la maison, je lui dis « ta chemise, ta cravate, ton pantalon, ton décolleté, ton chignon, tes cheveux », chaque fois qu'il vient, tout le monde est en train de parler que de son problème. Je vous demande une question. Quand vous êtes dans une maison où tout le monde vous juge, où la maison a perdu la joie, où la maison est devenue ce qu'on appelle chez nous en ban séfarade, tcharabeb, rasra, vous connaissez? Ça veut dire qu'au moment où quand vous rentrez, vous ne voyez plus que le problème. Ni moi ni vous voulons vivre dans cette maison. Premièrement, se dire « je ne suis pas responsable ». Numéro 2, recréer les liens et empêcher tout ce qui est possible de me séparer de mon conjoint. Numéro 3, gardez une ambiance dans la maison. Faites montrer à votre enfant c'est quoi la maison. Numéro 4, je sais que c'est la chose la plus difficile. Il va essayer par tous les moyens de rentrer en conflit avec vous. Il va essayer par tous les moyens de se donner raison pourquoi il fait ses choix différents de ce que vous avez choisi pour vous. Et comment il va faire et se conforter dans sa décision? En se prouvant que vous êtes des mauvais parents, en se prouvant que vous lui criez, en se prouvant que vous ne l'avez pas aimé, en se prouvant que vous avez fait tout ce qui est possible pour le détruire. Chers amis, je vous en supplie, ne lui donnez pas les armes qu'il cherche pour pouvoir se réconforter dans sa décision. Si à l'inverse, la maison est heureuse, le papa et maman sont heureuses, les parents se disent « je ne suis pas responsable ». Quand je le regarde, je lui fais un compliment par rapport à qui il est. J'essaye de trouver des moments agréables avec lui ou avec elle, indépendamment du problème, en lui faisant passer le message « cher fils, tu es mon fils à tout jamais, je t'aime et quoi que tu vas faire ». Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui n'est plus chez vous à la maison, vous allez pouvoir l'aider? La réponse est non. À chaque moment où l'enfant reste à la maison, même la moitié du temps, même le quart du temps, et il va voir des parents heureux, il va voir des frères et des sœurs heureux, il va voir une ambiance familiale qui est sereine et profonde, toutes ces visualités, toutes ces visions qu'il voit, tout ce qu'il va entendre vont être dans son cœur, ad vitam aeternam, et au moment où il aura véritablement un petit soleil dans sa tête, un moment de réflexion positive, il reverra ce film-là et il choisira peut-être à la grâce de Dieu la bonne décision pour revenir dans le chemin que ses parents lui ont donné, le chemin de la Torah, le chemin de Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour pouvoir véritablement continuer le chemin de la Torah que nous continuons depuis des millénaires pour pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie.
Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site TorahBox à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions TorahBox, des livres sur mesure pour vous.